Au moment où nous reprenons notre partie, comme nous l'avons mentionné la dernière fois, vous allez passer la soirée au village. Vous allez pouvoir faire des actions en suivant en fait la logique de l'initiative de Shadow Dark, comme c'est mentionné dans les règles. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas Patreon, j'aimerais ça quand même le mentionner, que nos joueurs et joueuses ont monté de niveau. À la fin du dernier épisode, nous avons enregistré une petite capsule pour les Patreons afin de suivre ce très court montée de niveau qui a duré comme quelques secondes. Au niveau 2, c'est pas très long. Et ouais, des points de vie, puis c'est pas mal ça, excepté pour Kim, avec un sortilège de plus. Et ainsi, au moment où vraiment on reprend le bal, on peut s'imaginer au loin une mince ligne rosée qui représente en fait le soleil couchant à l'horizon, de l'autre côté de la mer, alors que tranquillement la vie nocturne commence à se faire entendre dans les environs du village, le village de Tantuka où vous vous retrouvez, au travers de ces habitants qui portent des masques en bois et qui ont allumé un grand feu pour la nuit. Et je vous demanderai ainsi à vous tous de me lancer un jet d'initiative. Comme je vous l'ai mentionné également à la dernière partie, Kim l'a dit tantôt lors du rappel, c'est que vous allez rencontrer le chef du village seulement le lendemain, alors que celui-ci est présentement souffrant. Il ne peut pas vous rencontrer, il est malade. Et vous savez que votre capitaine, M. Argouzi, est allé s'entretenir avec sa fille à ce propos. Ainsi, on va commencer avec l'initiative. On va y aller avec Steven. Tu veux combien? Un gros 3. 3. Mélégar, 12. 12 et Tuk Tuk. 4. Donc, on débute ainsi avec Mélégar. Mélégar, c'est la soirée. Vous pouvez vous éparpiller, là. Vous n'êtes pas obligé de vous suivre tel un petit tapon. Vous pouvez aller un peu où bon vous semble. Les gens sont pas trop à vous surveiller. Vous êtes libre de vous promener où vous voulez dans le village. Je vous rappelle que celui-ci est comme, disons, protégé par une barricade de bois qui sépare le village de la jungle. Et les gens le soir vont et viennent aux alentours, mais ne vont pas nécessairement s'enfoncer dans la jungle tête baissée. Là, ils restent en périphérie du village. Qu'est-ce que tu souhaitais faire, Mélégar? Les dernières parties, j'avais parlé de m'aligner vers les ruines, mais pour des raisons de logistique, du fait qu'il va faire noir que le cri, on va y aller avec le fait que notre cher Donovan doit conter une histoire. Et en fait, je me mêlerai à la populace sans doute pour soit avoir les rumeurs directement sur l'île ou les îles environnantes, ou directement des ruines qui sont... avoir plus d'informations sur les ruines de l'île directement. Ok, ça me va. Est-ce que tu penses que tu serais plus du genre à essayer d'épier des conversations ou de poser des questions? Je pense que j'irai directement en posant des questions. Dans le sens que, tu sais, je veux savoir si, mettons, les ruines pour eux c'est quelque chose de sacré puis ils n'ont pas le droit d'y aller. Fait que, genre, si on a la curiosité de vouloir y aller, pas y aller comme tout, 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 tout. Fait que de leur poser directement la question pour savoir, j'irai plus avec du social. Parfait. Dans ce cas-là, je vais te demander de me faire un jeu de charisme, s'il te plaît. Parfait. C'est un naturel. Je te rappelle que t'as des points de chance. Hein. Vous en avez. C'est là. vrai. Oui, il y en a plein. Je vais en utiliser un pour rerouler mon Epic Fumble. Tu voulais juste plugger Epic Fumble, en fait. Exact. Ouais, c'est ça. Qui me donne juste un 7, par contre. Fait que ça servait absolument à rien. Ben, déjà, je te dirais que les gens sont pas austères à ton approche. Ils sont pas de genre à comme te rabrouer si tu poses trop de questions. Tu ne ramasses pas vraiment beaucoup d'informations. Je te dis, majoritairement, la seule chose qui pourrait peut-être atteindre tes oreilles sur les questions que tu pourrais poser, c'est que les gens sont pas nécessairement désintéressés des ruines. C'est plus que ils se donnent l'impression que tu y acquièrent peut-être un peu trop d'attention, dans le sens que pour eux, ils ont toujours été là, ils ont toujours vécu au travers des ruines, parce qu'il y a des ruines qui sont même à l'intérieur des limites du village, puis ça n'a pas jamais été un si gros secret que ça pour eux autres. Là. Ils n'ont pas l'air de se dire, tu sais,
T'as peut-être une approche un peu à la Indiana Jones, mais eux autres sont juste comme... C'est une promenade dans un parc, là, aller dans une hutte. Fait que je te dirais que Ça, c'est c'est un mon peu... coin Ça ressemble... favori pour aller pisser. Ouais, c'est ça. Ils ont un spot à pisse dans un coin, là, qui est comme bien jauni par le temps. Là. Fait que, sur cette blague un peu pipi-caca, on va aller vers Kim, qui était la seconde en lice. Oui. Qu'est-ce que veut faire Tuk Tuk? Tuk Tuk arracherait des feuilles de bananier et ferait des petites poupées, un peu comme on peut imaginer là, qu'on voyait en Amérique, là, qu'on fait avec des feuilles d'épis de maïs. Oui. Et donc, Tuk Tuk ferait ça et mettrait des petits masques en coquillage qui est là dans ces choses. Et s'il y a encore des enfants de lever, probablement qu'elle les donnerait aux enfants ou des trucs du genre. Créer des contacts comme ça, mais c'est beaucoup le principe que Tuk Tuk vient quand même d'une communauté très reclue. Comme j'ai déjà dit, Tic-Tic, ouais. Tuk Tuk, tu sais, vit la vie sur son propre rythme et parfois un peu décalé de la réalité des autres. Puis là, c'est un peu là-dedans, justement, ben, tu sais, c'est des gens qui sont un peu à part, un village un peu, justement, mis de côté, qui a des palissades, tout ça, donc qui a des rumeurs sur eux, puis qu'on connaît pas la vérité. Donc, vraiment qu'elle essaierait juste d'être sympathique avec eux. Puis si elle apprend des choses sur... qu'il y a des gens qui se mettent à lui parler ou qu'elle entend des rumeurs, tant mieux. Mais c'est surtout pour créer des bons contacts. OK. Fais-moi un jeu de charisme aussi, à ce moment-là. Tu peux faire avec avantage puisque tu fais quand même des poupées pour les donner aux enfants, je te dirais. Au moins. Mais les gars n'aiment pas les enfants, il y a des 10. avantages. Plutôt qu'elle a moins de 2 en charisme. Hein? 10. Tu vois que ton approche est très, disons, populaire auprès justement des gamins, des enfants, mais ça ne t'aide pas à rassembler de l'information supplémentaire alors qu'ils n'ont pas nécessairement à dire tant que ça, puis les adultes sont plutôt désintéressés par ton approche. Mais tu vois que ça marche, ton artisanat, ouais. Eux autres sont plus genre petit gilet marqué dessus, j'aime Tantuka, des trucs dans c'est plus leur approche. Mais sinon, c'est assez. Pour les enfants, ça a l'air de bien fonctionner. Ils ont une bonne réaction. Tu as fait des petits jouets, puis tu vois qu'à un moment donné, peut-être même que ça joue contre toi, pas dans le sens que ça pose problème, puisque ça devient comme trop populaire, puis tu es comme juste entouré d'enfants qui en veulent un aussi. Fait que tu es vraiment comme occupé à en faire une machine à petite poupée. Ouais. Puis là, je leur fais tout un petit masque en coquillage avec un petit visage, pareil comme eux autres. Là. C'est très. Parfait. Graphique. Parfait. Et finalement, de ton côté, Donovan, j'imagine que tu vas faire ton spectacle. Ben, avant même de faire ça, je pense que je me permettrais de fouiner un peu autour ben, rester dans le village, mais peut-être de remarquer s'il n'y a pas un endroit qui aurait des objets de navigation. Comme un sextant? Pour trouver possiblement un sextant. OK. Ouais, exactement. J'aimerais ça voir. Je me dis peut-être que c'est quelque chose qu'ils ont eux-mêmes. Mais quoi qu'avec le masque en bois, ça doit être facile là, d'utiliser l'appareil. Mais ouais, donc peut-être dans des naufrages ou des épaves de bateau, il aurait pu trouver ça. Je fouinerais pour peut-être trouver un sextant. Parfait. Donc, tu cherches un sextant. Je te demande de faire un jeu de sagesse, s'il te plaît. Pourquoi tu ris, Fred? C'est le mot sextant qui te fait rire? Il y a du sexe. Ah, c'est genre, j'ai eu 5. 69. On a tellement roulé de la dompe ce soir. Ah ouais, je vais l'utiliser là. Vous avez combien chacun, là? J'en avais 2, là, il m'en reste un. J'en ai 3. Mais moi, j'en avais déjà utilisé un comparé à mes amis. C'est vrai. J'en ai déjà utilisé 2. C'est vrai aussi. Je pense que c'est Donovan qui a le moins utilisé à date. Je pense que c'est Donovan qui a le moins utilisé. J'ai 13.
13. Tu ne trouves pas de sextant pour la simple et bonne raison que sont pas dans cette avenue-là en matière de navigation. Ceux qui ils ont l'air de vraiment utiliser plus des méthodes naturelles. Par contre, tu vois que tu trouves une espèce de... c'est comme aux abords de leurs canaux qui sont installés sur la berge dans le sable. Il y a des espèces de grands bols de pierre et dans ces bols-là, il y a de l'eau. Et dans les bols d'eau, il y a des espèces de petites roches qui reflètent la lumière de la Lune et qui peut être utilisée pour un peu s'orienter à l'aide de la lumière et des étoiles, mais tu n'as aucune idée de comment ça fonctionne plus spécifiquement. Il faudrait vraiment que c'est le genre de choses que tu apprennes. Même toi qui es un marin, tu n'as jamais utilisé cette technique-là. OK. OK. C'est quand même, j'imagine, quelque chose qui prendrait un certain temps à apprendre. Quand si même, oui, je te dirais. Oh, oui. Donc, je vais laisser cela, puis je vais peut-être, si tu me permets, de poser une question aux gens que je croise. S'il n'y a pas un conteur ou une conteuse dans le village pour que je puisse aller échanger avant de faire la petite prestation autour du feu. Tu vois que la personne qui est plus orientée à ce type de connaissances-là, bien, c'est le chef du village. C'est lui le compteur du village et présentement, il est souffrant. Donc, il n'y a pas vraiment de personne, je te dirais, qui est vraiment si tournée vers les histoires. Dans ce cas-là, je ferais simplement demander à quelqu'un qui me dit finalement, ben, c'est le chef. Là, mais quel genre d'histoire, mettons, vous racontez autour du feu? C'est juste pour que j'aille... que ce soit la bonne ambiance pour vous aussi. Je voudrais pas trop vous déstabiliser quand même. J'imagine qu'il parle un masque de bois à côté de lui. Donc peut-être le type d'histoire qui se raconte autour du feu dans ce cas-là? Tu vois que c'est beaucoup des histoires d'ancêtres. C'est beaucoup des histoires de légendes, du passé, des trucs qui ont un lien avec l'animisme, les relations avec la nature, les relations avec les animaux, les esprits. Qu'est-ce qu'on peut accomplir grâce aux connaissances accumulées de nos ancêtres, des choses comme ça. Parfait. J'ai une bonne histoire pour vous dans ce cas. Ce sera une histoire une histoire en haute mer d'une créature. Puis je pense que j'essaierai de un peu teaser les gens en m'approchant vers l'endroit du feu où est-ce qu'il y aurait la prestation. J'imagine que mes collègues... on va se rejoindre à ce moment-là. Je vous entends. Oh oui, j'imagine que vous vous retrouvez tous ainsi autour du feu, alors que les quelques dizaines de membres, on va dire, du village s'y retrouvent également, avec vous, enfants compris, un peu en train de courir un peu partout, alors que des dizaines de visages fixes sous des masques de bois vous regardent, allumés par le feu, qui donne un peu un effet, je te dirais, intimidant Donovan, alors que tu es habitué à raconter des histoires devant une foule qui te regarde avec les yeux grands ouverts. Là, c'est des visages neutres. Et au travers de ces visages-là, tu as un demi-elfe puis un gros troll qui te regarde. OK. Je pense qu'avant de comme être en prestation, je pense que je me mettrai un peu de côté, là, puis je me parlerai un peu à moi-même. Là, comme, la caille, t'es capable, vas-y. Comme tu as déjà fait dans le passé. Allez, vas-y. Puis je me donnerai une coupe de petites tables d'en face. Ce serait ma façon de m'inspirer moi-même. OK. Donc, c'est d'ici 12. Et oui, j'ai réussi. Donc, j'ai 18. Je me motive moi-même. Ce qui me donne un luck token de plus. Je pouvais le faire une fois par jour. Et... Je vais me retourner et je vais essayer de me positionner vraiment pour qu'il y ait être un peu que le feu, les flammes puissent m'illuminer à certains moments. Puis je pense que je vais vraiment jouer pour faire une performance qui les fascine, de leur montrer à quel point moi aussi j'ai une histoire d'un monstre en haute mer qui est plus grand que nature, que pour moi, c'est comme un peu les âmes des autres navires qui a tenté d'engloutir notre navire, comme un peu c'était une histoire qui m'était arrivée. Et j'oserais même au moment que la créature dans l'histoire, dans le conte, est comme au stade qui va comme vouloir engloutir notre navire,
j'étais en train d'utiliser mon sort fasciné pour vraiment créer un sentiment. Puis je le ferai aussi parce que j'ai le droit de choisir jusqu'à des targets de niveau 4 ou moins. Donc, je tenterai, entre autres, c'est toutes les personnes de niveau 4 ou moins qui pourraient être fascinées par ce que je suis en train de raconter en ce moment. Mais j'ai un jet de difficulté 15 à avoir. Ok. Je sais pas si tu me permets Vas-y. d'utiliser ça Oui, dans oui. ce contexte-là plus social. Là. Oui, oui, j'aime ça. Et j'ai 16. Donc, je fascine pour un des 4 rounds. Pour 3 rounds. Dans le fond, c'est You Transfix All Target. Fait que je pense qu'ils sont un peu fascinés, accrochés à mes lèvres. Là. Donc, c'est de créer un petit moment comme magique. Puis que, tu sais, je donne un coup de pied dans le feu qui envoie un peu de tison à un moment. Comme quoi les canons tirent. Puis c'est vraiment comme quelque chose qu'on vit un moment ensemble là autour. Puis j'espère un peu justement, les convaincre qu'on est des gens qui peuvent leur apporter quelque chose, puis qu'on est là pour les bonnes raisons aussi. En gros. Mais aussi mes collègues. Ok. J'aime ça. Tu vois que ça reste que c'est très silencieux tout le long de ton histoire, et même quand tu la termines, il n'y a pas vraiment de réaction parce que tu comprends que eux, contrairement à peut-être une histoire que tu rencontrerais, que tu raconterais dans un bar ou même dans un spectacle organisé, les gens finiraient par applaudir puis à juste comme être contents de ce que tu racontes. Mais eux, ils ont vraiment plus l'espèce d'approche de recevoir une histoire, c'est un peu comme de la conserver dans leur esprit et de plutôt comme juste garder ça et réfléchir et dormir là-dessus pour comme essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver de plus dans cette histoire-là et qu'est-ce qu'on peut en retirer en matière d'apprentissage. Fait que c'est vraiment plus comme une espèce d'échange silencieux parce qu'ils n'ont pas une discussion avec toi, mais tu vois puisque tu vois pas non plus leur visage, c'est difficile de voir qu'est-ce qu'ils en pensent, mais tu as l'impression qu'ils sont plus vraiment tournés à essayer de comprendre le sens profond puis la symbolique de tout ce que tu racontes au-delà de l'histoire en tant que telle. Et vous voyez que lorsque l'histoire se termine, lorsque tu termines, souvent c'est un moment où tu t'attends justement à ce que les gens se mettent à applaudir. Ça reste comme silencieux pendant quelques secondes alors que le feu continue à crépiter puis qu'on peut apercevoir les espèces de tisons montés dans le ciel qui ont l'air de se mêler aux étoiles mêmes qui sont dans le cosmos. Et tu as l'impression de juste sentir une espèce d'apesanteur autour de vous tous, alors que la lumière continue à faiblir. Et lorsque celle-ci devient très très faible, ils ont juste comme le réflexe de se lever. Et tout le monde va se coucher, en fait. Tout le monde va comme dans leur petite maison. Comme la nuit. Mais c'est pas négatif. Il n'y a rien qui est négatif dans ce qui vient de se passer. C'est juste que la réception ne se vit pas de la même façon. Et peut-être même que toi, t'es comme... Tu sais pas trop... J'imagine c'est pas comme... trop- ça a-tu... J'ai-tu dit quoi de pas correct, vous pensez? Sans doute que Mélégar, pour couper le malaise, au moment où Donovan arrive pour poser la question, il est juste comme... Oui, c'était très bien. Sans doute pas la même foule que vous êtes habitué d'habitude. Eh bien, et toi, as-tu aimé mon histoire? Tout a été diverti. Oh, ok. Pas convaincant, comme toujours. Le capitaine que- et la madame étaient-tu là? Parce que, tu sais, si la madame était là, sans doute que Donovan serait intéressé. Si notre cher... C'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais est-ce que oui, notre chère Tatiana était présente? Tatiana n'était pas là, ni votre capitaine, et non plus Ah. la fille, en fait, du chef. Ils vous disent qu'ils sont peut-être en train de discuter ensemble. Probablement que j'ai regardé au loin pour voir si Tatiana arrivait à tout moment, tu sais, mais j'ai... Ah, eh bien, c'est dommage que nos collègues n'étaient pas tous là. Bien. Ah. Vous pensez que
qu'on les a maintenant de notre côté, qu'ils vont nous aider pour possiblement nous enligner vers les ruines demain. Nous aider, je croirais pas. Dans le sens que... Je veux dire, oui, c'est... Votre histoire était prenante, mais... Un peu comme par chez nous, les gens sont respectueux. Lorsque les gens jouent, oui, il vient avoir un peut-être applaudissement respectueux ou autre, et c'est pas nécessairement la fanfare comme dans les tavernes où est-ce qu'on vient applaudir à tue-tête, mais... D'après moi, c'était plus respectueux qu'autre chose. Le respect de votre compte ce soir. Donc, d'après moi, ça a bien été, mais demain, d'après moi, on va être de notre côté. Chacun, on va être laissé pour nous, et de toute manière, faut qu'on parle au chef, je crois, que le capitaine avait dit. Merci, Mélégor. Je pense que pour une des rares fois, tu te rendrais compte que Donovan, il s'approche de toi, puis il tape un peu sur l'épaule. C'est comme merci de m'encourager là, dans ce que je fais. Là. Puis c'est probablement dans les rares contacts physiques que Donovan t'a fait depuis le début de notre aventure. Puis je pense que j'irai m'asseoir à côté de Tuk Tuk, que j'imagine qu'il y a encore des résidus de petites poupées à côté, puis j'en prendrai une. Genre, puis, oh, c'est très bien ce que t'as fait. Ça fait longtemps que tu fabriques des jouets comme ça. J'ai vu des enfants courir avec derrière. C'était une bonne idée. Merci. Tuk s'occupe les mains quand elle n'a rien à faire. Tuk aime mettre des petits coquillages comme masque. Tuk aime les coquillages. Sur cette parole sage de Tuk Tuk. Tuk Tuk aime les coquillages. Je peux vous imaginer ainsi rester au bord du feu quelques instants, le feu qui termine sa courte vie, et vous allez ainsi vous coucher pour la nuit dans les cabanes qui vous ont été attribuées. Parce que vous vous êtes fait de prêter des cabanes vides pour la nuit, et vous dormez quand même bien, d'un bercé surtout par le bruit de la jungle et la vie sauvage ambiante. Contrairement à l'habitude des hurlements de marins qui font des trucs dans le on est très loin de ça. C'est très doux, c'est très... même que pendant la nuit, il doit y avoir une petite pluie qui se met à tomber qui fait vraiment l'effet comme d'un petit tambour qui se répercute pendant quelques minutes au point de bercer vos songes, alors que vous dormez justement dans un sommeil profond pour le reste de la nuit. Mais le reste de la nuit, pas totalement. Parce que, au courant de la nuit, Tuk Tuk, t'es couché... Oui, toi que je pointe, oui. T'es couché dans ton lit. C'est des espèces de grands lits au même le sol qui sont souvent juste un tapis de paille et de branches séchées sur lesquelles tu peux dormir. Vous dormez tous en fait dans la même cabane. Vous avez tous une cabane à vous. Mais en fait, tous une cabane pour le groupe et peut-être même une autre pour votre capitaine. Et tu dors au beau milieu de la nuit et soudain tu es réveillé par une grande lumière qui semble percer le plafond même de la cabane dans laquelle vous vous trouvez. Comme s'il y avait une fissure qui se faisait au niveau du plafond et que quelque chose, ou du moins quelqu'un, tentait de pénétrer l'intérieur de votre dimension. Et lorsque cette fissure s'agrandit, prenant ainsi la forme éventuellement d'un losange, tu es capable d'apercevoir un visage qui te regarde. Quelque chose que tu reconnais, parce que tu as déjà vu ce visage-là. Et je serais curieux de savoir pour toi, quelle forme prend ainsi cet esprit avec lequel tu échanges si souvent? J'ai déjà expliqué que pour Tuk Tuk, Banaku, c'est la représentation un peu du futur. Elle vient quand même d'un peuple très... elle aussi, là, je veux dire anémique, mais non, c'est pas ça. Animiste, donc l'esprit de la nature, tout ça. Donc, et là, c'est quelque chose de plus... c'est dur d'expliquer le futur quand tu l'as pas vu, quand tu sais pas de quoi il va être constitué, mais c'est ça. Pour
Pour Tuk Tuk, ça serait difficile à mettre en mots parce que c'est un assemblage de matières ou de matériaux qui ne sont pas vraiment... qui sont pas naturels dans le sens qu'ils ne font pas partie de la réalité actuelle, mais qui semblent pas pour autant ouvragés. C'est comme si on prenait des matières venant d'une planète extraterrestre et qu'on les amenait ici. C'est ça le look sci-fi futuriste pour nous, là. Mais ça reste très naturel quand même. Donc c'est une genre de créatures comme ça, mi-roche, mi-végétale, mais encore là, quelque chose qui est très extraterrestre, qui pourrait être associé à quelque chose justement de science-fiction pour nous. Et c'est ça, donc c'est comme mi-humanoïde, mi-animal dans ses traits, mais fait de minéraux et de flore, on pourrait dire. L'apparence un peu futuristique. Parfait. Ainsi, cet assemblage de matériaux autant naturels que minéral, que terreux, qui se transforme et on dirait, matérialise devant toi sous une forme qui est en constant changement, ne te parle pas directement comme te parlerait quelqu'un devant toi. Là, tout se passe plus au niveau du ressenti dans ton esprit. Et tu comprends en fait que cet être avec lequel tu échanges depuis déjà si longtemps, qui t'a toi-même un peu rendu extraterrestre parmi les tiens, au-delà d'être quelqu'un qui a des talents de voyant, de te remettre en contact avec quelque chose qui t'es le seul à voir, t'es le seul à comprendre et avec lequel tu peux échanger. Et tu plonges ainsi ton regard dans Banaku, et celui-ci en fait te renvoie des images qui semblent justement provenir d'un futur très proche, où tu vois une mer déchaînée et tu as l'impression d'apercevoir entre les flots un immense poisson d'or qui doit faire un 10 pieds de long pour un 6 pieds de large. Il y a un poisson d'or au regard neutre qui semble vouloir plonger dans les profondeurs et qui tient dans sa bouche vous trois. Donovan, Tuk-Tuk et Mélégar. Est-ce qu'il y a l'air, parce que tu dis que c'est tout en émotion, est-ce que il y a quelque chose d'inquiétant, d'épeurant là-dedans? C'est pas menaçant. C'est une émotion, c'est ça, c'est plus... OK. C'est pas c'est plus ça semble plus être orienté vers... Comme il se doit, ouais. OK. Ça, c'est vraiment plus comme il se doit. C'est pas du tout agressif ou rien du tout. Et tu vois que le grand poisson d'or qui vous tient dans sa bouche a le désir de vouloir comme plonger dans les eaux, mais lorsqu'il plonge, c'est comme si au lieu de plonger dans l'eau, il tombait dans un puits noir sans fond, qui lui-même, le puits, a comme un peu l'effet stroboscopique où est-ce que ça recule, peut-être comme un effet où est-ce que le puits recule, et tu te rends compte que le puits, en fait, c'est un œil. Comme si l'oiseau... Ouais, excuse-moi, en plus, c'est vrai ton dégoût pour les yeux. Comme si le poisson plongeait dans un œil. Ah, man. D'un coup, on a fumé du bon. Ouais. Non, ça marche pas. Et pendant ce quelques secondes-là, alors que la vision se termine, tu vois très brièvement Donovan qui marche avec 2 verres de bière de même. Donovan, oh man! La flingue aux 2 verres. Et ainsi se termine ta vision. Okay. Est-ce que tu penses que pas Banaku, mais que Tuk-Tuk est réveillé, entre guillemets, ou c'est vraiment un rêve? Non, tu te rends compte que tu es réveillé. Ok. Fait que, clairement, si quelqu'un était là pour voir Tuk-Tuk, probablement que quand ça lui arrive, ces choses-là, parce que ça arrive quand même souvent, pas tout le temps, mais souvent dans son sommeil, c'est comme assis, là, un peu comme, je vais dire, vidéoclip de
Michael Jackson, là, où ce que les zombies se lèvent à 90 degrés. Là, Ouais, Thriller, ouais. Ouais, Thriller, c'est ça, tu sais. Fait qu'elle elle s'y lève de même assis droit, puis ses yeux, qui sont habituellement juste comme deux billes bourgogne, deviennent comme des nuages gris. Puis, donc, quand elle a une vision, vraiment, ses yeux changent totalement. Et puis après ça, quand ça part, c'est comme ça. Le nuage s'estompe, puis ses yeux deviennent normaux. Puis probablement que je ferais comme juste comme. Puis je regarde dans la hutte, voir si des gens sont réveillés. Puis je ferais juste me recoucher en étant. Tout le monde dormait. Ouais, Tout le monde satisfaite dormait. de ma vision. Et au petit matin, vous vous relevez, vous vous réveillez, alors que vous trouvez à l'entrebâillement de la porte, en fait de votre absence de porte, parce que vos bâtiments n'ont ils n'ont pas des fenêtres ni des portes en bois. Là. À l'entrebâillement de votre bâtiment où vous dormez, vous voyez une espèce de plat en rotin dans lequel il y a des différents aliments du matin, des espèces de fruits qui ont été cueillis dans des arbres, des poissons qui ont été séchés, qui ont été comme mêlés avec des épices et quelques plantes qui ont été posées ici et là pour que vous puissiez vous nourrir au petit matin. Et vous voyez que les gens font juste comme vivre leur quotidien. Tu sais, peu importe à quelle heure vous vous levez le matin, même si vous vous levez vraiment tôt, ils sont comme levés avant vous. Si vous êtes là, je suis levé à 5 heures, eux sont levés depuis 4h30. Fait que vous prenez vos affaires, vous ramassez vos choses. Vous voyez que pour eux, la journée est commencée depuis un certain temps. Et ramassant ainsi vos objets en tout genre, est-ce que vous vous dirigiez en direction des ruines? Qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que le capitaine est quelque part où on pourrait du moins oui. s'entretenir avec lui avant Tu vois de se cacher dans la forêt? qu'il est dans le cœur du village en train d'échanger avec des habitants au masque en bois. Là. Tout que je suggérerais qu'on parle au capitaine avant de l'explorer. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais. Ça va, Améligore? Fatigué encore? Pardonnez mon vocabulaire, mais j'ai passé une nuit de cul. On peut... Allons voir le capitaine. Je suis pas habitué aux moustiques et à tout ce qui est... Les gars s'ennuient de Mama Fortuna. Ça dort mal quand il est loin. Mais les gars, ça s'ennuie de... Pas le climat maritime, mais je suis ici pour un bout. Je pense que Donovan te tendrait la main, pour te relever un peu, peut-être de la petite paillasse, là. Tu sais, Hey, lève-toi, l'ami, ça va aller, là, ça va aller. Il y a des journées pires que ça, là. Puis, tu sais, elle était un peu plus motivateur à ce moment-là. Puis je pense que si on se dirige vers le cœur du village, peut-être que subtilement en sortant, si on croise des résidents du village, tu sais, c'est comme, je pense, Donovan, il veut vraiment confirmer que les gens ont aimé ça. Fait que peut-être qu'il est comme, bon matin, puis, j'ai pas trop fait des cauchemars hier soir avec mon histoire. Je pense qu'il cherche un peu voir les gens ont-tu apprécié ça ou c'était comme, je les ai juste perdus, puis c'est ça. Tu sais que les personnes n'ont pas tant l'air de répondre concrètement à ta question, ce qui t'empêche vraiment d'avoir vraiment une réponse définitive à ce que tu cherches. Sauf que par contre, tu vois beaucoup de personnes qui, quand ils ont l'air d'échanger entre eux, ils vont comme un peu mimer ton non-verbal que tu avais la veille, quand ils vont comme exemple, faire référence à quelque chose que tu as raconté, là, ils vont comme faire un mouvement d'épaule, un mouvement de... Ouais, c'est ça, lever les mains comme ça, mais ils vont jamais comme vraiment explicitement faire Ah, c'était bien bon ton histoire. Non, vraiment pas. Ils sont pas dans cette vibe-là, je te dirais. Ben, probablement que quand Donovan il voit que les gens miment un peu ce qu'il a fait ou qui vont reproduire les mimiques qu'il a fait pendant l'histoire, probablement qu'il donne juste un petit coup de coude à Tuk Tuk. Là, comme, regarde ça, Tuk Tuk. Je crois qu'ils ont aimé, hein? Ils reproduisent ce que j'ai fait hier. Tuk Tuk a dit à Donovan que c'était bon son histoire. Oui, je sais, mais je suis toujours un peu
Je manque un peu de confiance là, quand je suis à l'étranger comme ça. Merci, Tuk Tuk. Bon, allons parler au capitaine. Vous vous approchez du capitaine et celui-ci est en train d'échanger justement avec quelques individus avec des masques en bois. Et quand il vous aperçoit, ses yeux s'écarquillent un peu et il dit fait Ah, enfin, vous voilà. Ah, j'espère que vous avez fait bon sommeil. J'ai eu une discussion très intéressante avec la fille du chef hier soir, et avec Tatiana et le chef lui-même qui est très très malade. Et voyez-vous, j'ai pris un peu de l'avance dans notre planning pour la suite des choses et je vous ai trouvé un petit travail à accomplir. Mhm. Un petit travail, Oui, capitaine. oui, oui, comme vous le savez, le chef est le chef du village, ce cher Nago, est très malade. C'est un homme qui est très souffrant et en échangeant avec sa fille, cette dernière m'a fait savoir qu'il y avait en fait, dans le remède possible pour enlever le mal que souffre son père, il devait en fait avoir des produits le nom m'échappe, je crois que c'était des œufs d'obsidienne ou quelque chose comme ça, une espèce de métaux qui pousserait depuis en fait les résidus minéraux du volcan situé plus au cœur du village, en plus, ou plus au cœur de l'île. Et il faudrait puis tu vois, il est comme un peu mal à l'aise. Et j'ai comme un peu promis que vous alliez en chercher pour eux. Afin de pouvoir soigner leur chef et que ce dernier puisse par la suite nous éclairer sur quelques questions. Mhm. Et je suis persuadé que vous allez accomplir le tout avec brio et pouvoir affronter les quelques créatures élémentaires qui gardent les mines d'obsidienne. Est-ce que C'est la bien de nous fille, consulter, capitaine. ouais. Est-ce que la fille du chef est là, justement? Tu vois qu'elle est un peu plus loin. Ok, Je pas, vais pas à replacer côté parce de que notre capitaine. Là. oui. Non, non, non. Elle n'est pas à côté du capitaine. Vous voyez qu'elle est un peu plus loin. Vous la replacez. Vous êtes capable de la reconnaître parce que son masque est un peu plus ornementé. Et elle porte des espèces de morceaux de métal, un peu comme des espèces de morceaux de métaux qui ont été tordus autour de son cou comme collier. Et vous voyez qu'il y a une espèce de petit diamant vert qui brille au niveau du cou. Est-ce qu'on pourrait, nous, en tant qu'humains habitant la Terre, appeler une émeraude? Non. Ok. Étant ici pour des minerais particuliers dans la situation, est-ce que ça correspondrait à la description que j'aurais eue dans le passé du dit minerai? Absolument. Hmm. Hmm. Vous savez, capitaine, par contre, nous en ce moment, c'est l'étude du rocher noir que vous nous avez engagé, non? Oui, 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 je sais très bien. Et ne vous inquiétez pas, l'objectif final demeure encore le rocher noir. C'est que, avec les informations que le chef du village va pouvoir nous donner, nous allons pouvoir trouver plus facilement les hommes-poissons avec lesquels nous allons pouvoir échanger et que ces derniers vont pouvoir nous aider à atteindre le rocher noir plus facilement, ou du moins éviter les problèmes qui s'y trouvent. Car, vous savez, la fille, Eka, la fille du chef, m'a raconté beaucoup de choses concernant les dangers qui vivent dans les eaux autour du Grand Rocher Noir. Et je ne veux pas trop en dire, mais ça parlait de serpents marins géants et de requins albinos. Et Tuk se demande si les palissades qui protègent le village, en fait, elles défendent le village contre quel type de créatures? Les jaguars. Que des jaguars? Oui, il y a beaucoup de jaguars dans la forêt qui se nourrissent des petites bêtes et autres choses. En fait, les vraies créatures dangereuses sont vraiment au niveau des mines d'obsidienne. Ce sont des espèces de... Elle m'a décrit ça un peu comme des espèces d'êtres de lave séchée. Ah, c'est ça. De lave séchée, rien que ça. Oui. Tuk aime l'humidité et l'eau. Tuk va être
très sec à côté d'un volcan. Mais je dirais, Tuk Tuk, que je suis un peu sec à l'idée, capitaine, sans brimer votre respect. Vous nous envoyez vers une quête comme ça. Et est-ce qu'on sera accompagné de locaux? Quels en seront aussi le retour pour nous? Tatiana ou... Mais en fait, non, Tatiana restera ici avec moi au village pour assurer ma sécurité, mais par contre, elle était très enthousiaste à savoir que vous alliez nous rendre ce service, Donovan. Ah oui! Oui. C'est toi qui dis ça en flattant sa moustache. Là. Je pourrais avoir le référent qui, quand il touche sa moustache, c'est souvent quand il nous promet des choses qui arrivent pas. Là, c'est ça. C'est son telltale de quand le gambler, souvent... c'est quand il ment ou il fake, il se tape la moustache. C'est ça. C'est comme là, je pense que vous avez déjà joué à Ella Noir. Le jeu de... Ah oui, oui. Ella Noir de... Oui. Puis quand les gens mentent, ils font des faces de même. Là. Ouais. Donc il dit, il fait, ah oui, elle était très enthousiaste à l'idée. Mais écoutez, si vous voulez, je peux aller dire au chef mourant que vous refusez la mission et tentons de trouver une autre façon de... Non, capitaine. Est-ce que vous nous permettiez peut-être... est-ce que vous croyez que ce serait raisonnable d'aller voir le chef pour lui annoncer que nous acceptons la mission? Ah, non, absolument. Il n'y a aucun problème. Il voulait d'ailleurs vous rencontrer avant que vous partiez pour la jungle. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un long voyage. Le volcan, la base du volcan est non loin des limites même du village et la caverne d'obsidienne aussi est à portée. Vous n'allez pas être parti pour plusieurs jours. Le tout se fait en peut-être un aller-retour dans une journée complète. Nous ne dormirons pas avec les jaguars. Non, vous allez pouvoir dormir en sécurité au cœur du village, la mission accomplie et avec au plus grand respect. Et celui de Tatiana. Et surtout celui de Tatiana. Mais les gars, je vous sens, hésitant. Non, je vais laisser mes collègues parler avant de vous dire le prix que ça va vous coûter pour qu'on y aille. Le collier autour du cou de la dame, vous vous arrangez pour que je l'aille. C'est pour les voûtes. C'est pour les voûtes. De chez moi. Fais-moi un jet de son père, ça vaut bien ça, non? Fais-moi un jet de charisme. Tu peux me le faire avec avantage. Tuk Tuk a clairement pas beaucoup d'expression dans son visage, surtout dans ses yeux, tu sais, qu'il n'y a pas de pupille, rien, mais tu sais, quand je dis que c'est deux grosses billes, ses yeux, là, c'est deux grosses billes, et comme... Il a osé dire ça. Puis moi, je suis comme oh! Puis je me recule, puis tu sais, c'est comme je tombe sur toi voulu, là, genre oh! Ah, non! Merci avantage parce que j'aurais eu 4, mais j'ai eu 19 ans. OK. En plus, t'as une bonne stat de charisme. Plus 2, oui. Ouais, c'est ça. Il dit, il fait... Je vais voir ce que je peux faire. Je vous promets, mes légards, que je vais tout faire mon possible pour tenter de vous ramasser ce collier au prix même, si vous voulez. Je pourrais leur promettre possiblement d'autres services plus tard. Si jamais ils ont besoin d'autres choses, mais je vais faire mon possible. Si c'est ce que vous souhaitez, je n'y vois aucun inconvénient. Du moins, moi, je n'y vois aucun inconvénient. Ce n'est pas mon collier. Donc... Merci, capitaine. Allons voir le chef. Ça fait plaisir. Oui. Il vous amène dans une petite cabane qui est au cœur du village, qui ressemble à n'importe quelle autre que vous pouvez voir. Et à l'intérieur de celle-ci, la fumée d'encens vous pique au nez, alors que plusieurs bâtons et de petites branches sont allumés aux quatre coins d'un grand lit de plumes, de paille et de couvertes faites de peaux d'animaux, sur lequel repose un homme quand même assez vieux, même si vous n'êtes pas capable de voir son visage sous son grand masque en bois, mais vous voyez que même son masque en bois est comme usé par le temps, reflétant ici son véritable âge.
espèce de masque qui a l'air d'avoir reçu des coups de griffe, justement, d'animaux. Il a l'air d'y manquer, comme justement, un œil également, comme s'il y avait un œil qui avait été percé, des morceaux de bois qui ont éclaté, quelques brindilles qui sont tombés. Et lorsque vous rentrez, l'homme se lève un peu de sur son lit en vous accueillant. Et vous voyez que vous êtes rapidement suivi par la fille du chef, qui se tient elle aussi à côté du lit, silencieuse. Et vous voyez que le chef du village vous dit d'une espèce de voix un peu étouffée sous son masque, il dit Oh, vous êtes ceux qui sont arrivés hier avec votre bon capitaine Argosier. Oui. Certainement, chef Nago. C'est un honneur d'être en votre présence ici. Grand chef. Vous avez accepté la demande? Eh bien, sous nos conditions, hein, Melégor? Oui, le capitaine va s'en charger. Tout le capitaine il est pas à l'aise quand vous commencez à parler de ça. Là. Il donne comme un coup de coude. Là. Il est genre comme, oui, plus tard. Plus tard. Mais on m'avait nommé, cher Nago, que vous êtes vous aussi un grand conteur. Eh bien, pour nous aider à quitter de bon pied, j'étais curieux de savoir si vous pourriez pas nous donner une légende ou quelque chose à propos peut-être des dangers que nous pourrions rencontrer sur notre route, grand chef. Tu vois que sa tête fait juste comme hocher un peu vers la négative. Et sous son masque, vous entendez une voix toujours plus faible qui dit Lorsque j'irai mieux, je vous raconterai toutes les histoires que vous voulez. Mais d'ici là, je resterai au lit bien calme et en silence. Je vois qu'il se met comme à toucher. Et vous sentez une espèce de... vous avez combien... Dis-moi, vous avez combien de sagesse? 15. 6. 8. Tu dirais que tout, tu serais capable de percevoir vraiment faiblement dans sa toux, ainsi que peut-être éclaboussant sous le masque, pas loin de ses épaules, comme des espèces de gouttelettes de sang, comme s'il s'était étouffé un peu. Oui, c'est vraiment pas le temps pour lui de raconter une histoire ou une légende quelconque. Là. Il n'est pas du tout dans cet état. Ouais. Tuk-Tuk, il doit bien avoir un bol d'eau, quelque chose là, dans la hutte pour abreuver. Hein. Enfin, Tuk-Tuk s'approcherait du bol. C'est rien qui guérirait le chef, mais voudrait transformer l'eau dans le fond, en potion qui fait que ça stabilise une personne à 0 HP, à 0 point de vie. Fait que ça guérit pas personne, mais c'est comme... C'est dans le coma. Si il est pour mourir avant qu'on revienne, ben, il restera dans le coma sans qu'il meure. Fait qu'elle tenterait de faire ça, de dire justement... c'est Tatiana. Es-tu là, Tatiana? Oui, là. Elle est avec vous. Tuk-Tuk va faire la même chose que pour Tatiana, avec l'eau. Puis je vais juste mettre mon gros doigt de troll dans l'eau, puis je brasse un peu. J'ai roulé un 21, fait que ça fonctionne. Allô. Ben, je roulais 19 plus 2. Ça ne soignera pas le grand chef, mais le grand chef ne mourra pas avant notre retour. Puis la potion fonctionne une journée. OK. Tatiana, prends ton bol d'eau, Tuk-Tuk, puis tu te fait un hochement de tête en disant je vais m'en occuper s'il se passe quelque chose. Je vois que l'état se dégrade. De votre côté, allez trouver les œufs d'obsidienne. Tuk se demande, est-ce qu'il s'agit vraiment d'œufs comme avec des oiseaux? Elle lève les épaules, elle dit qu'elle ne sait pas, puis t'as votre capitaine qui dit c'était pas clair, c'était pas très clair. Vous savez, il parle un peu avec des symbolismes et autre chose comme ça. Je ne sais pas trop si... je pense que non, a priori.
Mais sait-on jamais? Est-ce que ça pose problème, Tuk-Tuk, dans un cas comme dans l'autre? Absolument pas. Mais Tuk-Tuk aimerait savoir ce qu'elle cherche. Ce sont des œuvres d'obsidienne. C'est vraiment, vous ne pouvez pas vraiment les manquer. Ils m'ont décrit le tout comme étant des fabrications minérales qui sont gardées par les élémentaires, un peu comme si c'était leur nid, justement. Est-ce que votre... je pense que je m'adresserai au chef. Grand chef Nago, est-ce que votre fille... je pense que je la regarderai, tu sais. Est-ce que vous viendriez avec nous pour nous aider à nous rendre à bon port plus rapidement et permettre de revenir sain et sauf avec vos connaissances? C'est elle, les gars, on voulait dire de quoi, ouais. c'est elle qui dirige si son père, il lui arrive quoi que ce soit. Donc, je crois pas que ce soit judicieux de priver le village de la présence de madame, par contre. Oui, non, je suis d'accord avec Mélégar. Et de toute façon, je dois m'entretenir avec sa fille pendant que vous allez être parti. Donovan. Bien sûr, capitaine. Bien sûr. Est-ce que c'est possible d'avoir quelqu'un intérieur dans le sens que si ce sont des créatures qui sont... comment je peux dire... en roche, ma rapière fera pas grand-chose. Est-ce que c'est possible d'avoir marteau? Est-ce que c'est possible d'avoir... Si c'est de la lave qui s'est solidifiée, est-ce que c'est possible d'avoir peut-être une grosse poche d'eau qui est transportable pour être sûr qu'il n'y ait plus de feu à l'intérieur? Des précautions avant de partir. Je pense que je peux trouver vous faire venir des armes des différents membres du village. Ils ont des espèces de massues qu'ils utilisent pour la chasse. J'imagine que ça pourrait faire l'affaire. Pour ce qui est de l'eau, ils m'ont fait savoir qu'il y avait des sources d'eau chaude à la base du volcan. Donc, possiblement pouvoir en prendre là directement. Parfait. Merveilleux. Allez, alors, vous êtes prêts? Oui. Merveilleux. Je vous accompagne jusqu'à la sortie du village. Nous allons vous aiguiller la direction et ainsi nous allons vous attendre pour la fin de la journée. Si jamais vous n'êtes pas revenu à la tombée de la nuit, je me suis entretenu avec le chef afin que nous puissions vous faire parvenir des éclaireurs qui viendront à votre, disons, rescousse, ou du moins pour vous éclairer jusqu'à votre retour du village, vous aiguiller dans le chemin. S'il se passe quelque chose. Tuk n'a pas de torche. Est-ce que ses amis ont des torches? J'ai 2 torches pour nous. Parfait. Pareillement. Merveilleux. Qu'est-ce que tu J'essaierai d'avoir j'essaierai de peut-être prendre un moment qu'on n'est pas à côté du capitaine, peut-être qu'on avance ou on laisse partir en avant là, de nous. Puis je pense que je ferai le commentaire à mes 2 collègues, sachant que personne nous écoute. Comme, tu trouverais pas ça étrange que personne du village tente d'aller chercher ses œufs et qu'il nous envoie nous 3 seuls? Ça sent pas bon. Ça semble dangereux, surtout. On est une ressource pour le capitaine. On n'est pas amis ou quoi que ce soit. On est des employés. Mais même pour le village, en soi. Si leur chef est malade et que la solution se trouve tout près d'eux, pourquoi nous sommes les seuls qui quittons le village? Si la solution est très près de vous, mais que des gens que vous ne connaissez pas peuvent faire le sale boulot pour vous, vous n'allez pas leur faire faire? Si le travail est très dangereux et implique des créatures de lave? Quelle sagesse, Tuk-Tuk. Vous voyez qu'à la sortie du village, vous vous faites donner des espèces de morceaux de bois un peu sculptés qui sont courbés avec un embout un peu plus rond. Et ça fait office vraiment comme de club. Fait que si jamais vous voulez les utiliser pour vous battre, vous pouvez vous le prendre en note. Ça prend une place dans votre inventaire, bien entendu. Et ça fait 1 des 4 de dégâts. C'est moins bon que... Est-ce que ça a l'air plus solide que mon bâton improvisé? Oui. Ok. Faudra pas péter mon bâton. Parfait. Vous faites... Ça se fait avec force, I guess. Oui, avec force, effectivement. T'as la plus forte stats, mais d'accord.
Ben, c'est pas ma pire. C'est pas ta pire, effectivement. Je pense qu'il n'y a pas d'arme qui utilise la sagesse. Vous vous faites éclairer le chemin, du moins aiguiller, présenter l'espèce de chemin directement que vous pouvez suivre à même... je pense qu'il y a quelqu'un d'entre vous qui a une boussole, ça se peut-tu? Pas moi. C'est pas moi. Non? J'étais sûr qu'au moins une personne d'entre vous a une boussole. OK. Donovan, rajoute ça dans ton équipement. C'est sûr que normalement tu devrais en avoir une, t'es un marin. J'aime ça. Fait que tu te fais, dans le fond, tu te fais expliquer le chemin. L'espèce de la courbe, le passage que tu dois utiliser à travers la forêt, suivre tel signe, ou du moins telle topographie pour pouvoir, dans le fond, vous rendre jusqu'à la base du volcan, trouver les grottes qui vous font mention et revenir par la suite. Pour être un chemin assez direct. Là. Tu vois que c'est une ligne droite. OK. Et vous profitez ainsi de ce début de journée, parce que c'est encore le matin, pour partir avec votre équipement. Vous avez vos rations sur vous. Je prends en considération que vous avez tout votre stock. Fait que s'il se passe quelque chose, vous avez au moins... vous n'êtes pas comme mal pris. Là. Et vous commencez à vous enfoncer dans la forêt en quittant l'entrebâillement du village, l'espèce de grande palissade de bois qui protège les habitants de Tangtuka face aux menaces sauvages et aux dangers divers qui peuvent se tapir à l'intérieur d'une montagne et d'un volcan en éruption. Et on peut terminer l'épisode là-dessus pour ce soir. J'imagine juste en fond, il y a Donovan qui... Ils quittèrent pour aller mourir. Le capitaine les avait envoyés. Je pense que c'est juste pour que le capitaine l'entende. Qui est comme... J'étais pas trop en accord avec le fait qu'il nous laisse partir vers là. Juste laisser ça avec la musique de fond là, qui part tranquillement. Parfait. Merveilleux. Donc, épisode d'échange, discussion de pré-connaissance, c'était très cool. J'ai beaucoup aimé votre moment autour du feu, la belle vision de Tuk-Tuk et autre chose. Donc, encore une fois, merci à mes joueurs et joueuses. Merci aux gens qui nous écoutent. On se retrouve la semaine prochaine pour un épisode bien chauffé. Clin d'œil, clin d'œil. Wow! C'est l'heure de dire au revoir.